Valéry Giscard d'Estaing entre en campagne, un nouveau citoyen candidat. Le congrès de Brejnev, la vie quotidienne à Moscou par Michel Meyer. La météo d'Alain Gillot-Pétré, pluie, vent, nuages et 2 doigts de douceur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On s'en doutait un peu, mais il aura fallu attendre le 56e jour qui précède l'élection présidentielle pour savoir que Valéry Giscard d'Estaing avait décidé de solliciter un second mandat à l'Élysée. C'est donc officiel depuis 1 heure, le chef de l'État est candidat, mais le candidat veut se distinguer du président. Je serai, a-t-il dit, un citoyen candidat, pas un président candidat. D'ailleurs, jusqu'à la fin du mois, il fera une campagne d'explication, et puis au mois d'avril, il ira sur le terrain, à Paris et en province. Une échéance qu'il ne considère pas comme une épreuve, mais comme une délivrance. Il a même eu ce mot qui peut étonner. Enfin, je vais pouvoir dire ce que j'ai dans l'esprit et sur le cœur. Je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter cette allocution d'une dizaine de minutes sur fond neutre, sans lambris dorés. Françaises, Français, mes chers amis, dans un peu plus de 50 jours, vous voterez pour le premier tour de l'élection présidentielle. À ce sujet, j'ai 3 choses à vous dire. Je vous rendrai le pouvoir que vous m'avez confié en mai 1974. Ce pouvoir, je me suis efforcé de l'exercer pour le bien de la France et aussi celui des Français, dans la mesure de mes moyens. Je n'ai jamais pensé qu'il m'appartenait. J'ai toujours su qu'il était à vous, qui me l'aviez confié pour la durée de mon mandat. Je vous le rendrai intact. Je veux aussi remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé par leur soutien à assumer ma tâche dans ces temps difficiles. Ce ne sont pas les Français les plus bruyants, ce ne sont pas non plus ceux dont la vie est la plus aisée, mais je les ai reconnus. Ce sont ces Françaises et ces Français qui ont fait, qui font et qui, demain, feront la France. Quelle est, à 2 mois de l'élection, la situation politique de notre pays? La crise économique, avec les mécontentements et les inquiétudes qu'elle engendre, et que je comprends, pèse sur les esprits. L'opposition demeure identique à elle-même, avec les mêmes dirigeants acharnés depuis 1958 dans leur lutte contre la Ve République. Dirigeants condamnés par la force des choses, soit à gouverner avec les communistes, soit à trahir leurs électeurs après avoir bénéficié de leur vote, ce qui n'irait pas sans secousses graves. Proposant pour sortir de la crise des formules étatiques et bureaucratiques qui ont échoué partout et dont les défenseurs ont été chassés du pouvoir. En même temps, toutes les informations indiquent de manière évidente qu'aucun autre candidat ne pourrait l'emporter contre l'opposition. Chacun de vous peut comprendre, par un raisonnement simple, qu'il serait conduit à coup sûr, et malgré lui, vers une société dont il ne veut pas, et vers la décadence politique et économique qui s'observe ici et là. Tout l'effort de rétablissement et de remise en ordre, tout le travail courageux des Français pendant les dernières années serait dissipé en quelques mois. Adieu alors la solidité du franc et la liberté d'entreprise. Adieu l'indépendance nucléaire et le rôle de la France dans le monde. On l'a vu se produire ailleurs, on le verrait aussi chez nous. Nous ne pouvons pas accepter que le sort de la France se joue de cette manière.
elle ne peut pas être enchaînée à une fatalité qui l'entraîne dans la direction contraire à celle où elle veut aller. Je ferai tout ce qui dépend de moi pour le lui éviter. Et je vous demande de lutter contre cette mauvaise fatalité et d'apporter votre soutien personnel au progrès de la France. La France mérite un vrai débat démocratique où la voix de la raison et du cœur, de la liberté et de la solidarité se fasse entendre et finalement, j'en suis sûr, l'emporte. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau. Pourquoi? Comme président, je n'y ai aucun droit particulier et personne ne me doit rien. Mais pendant les 7 années où j'ai veillé avec la France, j'ai connu ses problèmes et ses difficultés. J'ai aperçu son avenir. J'ai cherché et compris ce qui doit être fait pour qu'elle soit forte, heureuse et fière, et pour qu'elle s'adapte avec confiance dans ses possibilités qui sont grandes au monde qui vient. Je vais vous le proposer. Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il? De choisir un président pour la France qui la représente dans le monde et qui anime et oriente sa politique à l'intérieur. Ce président ne peut pas être l'homme d'un parti. Je ne solliciterai l'investiture d'aucune organisation. Je n'accepterai aucun engagement, combinaison ou manœuvre. C'est pourquoi je fais appel à toutes les Françaises et à tous les Français pour que ce soit eux qui organisent leur soutien à partir de leur ville ou de leur terroir, eux qui s'expriment et eux qui l'emportent. Je ne cherche pas à recruter des partisans, je cherche à réunir les Français. Je ne ferai pas appel à la haine ou à la véhémence. Mon rôle n'est pas de déchirer le tissu national, il est de le recoudre. C'est pourquoi je ferai appel à la raison et à l'unité pour travailler et vivre ensemble. Le président de la République continuera sa tâche jusqu'au bout, ce qui est son devoir. Le candidat s'en distinguera entièrement. Je ne serai pas un président candidat, mais un citoyen candidat. Ma campagne comportera 2 étapes. Jusqu'à la fin du mois, en raison de mes fonctions, une campagne d'information et d'explication. Puis, à l'ouverture de la campagne officielle, une campagne de rencontres sur le terrain avec vous. Cette campagne, je ne l'accueille pas comme une épreuve, mais comme une délivrance. Pendant 7 ans, mon devoir d'État et la réserve nécessaire à ma fonction m'ont interdit de m'exprimer en toute liberté. Enfin, je vais pouvoir vous dire, d'homme à homme, ce que j'ai dans l'esprit et sur le cœur. Je rendrai compte de mon mandat, je montrerai comment j'ai respecté les engagements pris en 1974, je dirai les motifs et les circonstances de toutes les décisions importantes de mon septennat. Je montrerai comment, dans la crise économique la plus grave que le monde ait connue depuis 50 ans, la France a fait face
et a préparé son avenir. Comment elle a progressé dans son niveau de vie, mais aussi dans sa justice sociale vis-à-vis des personnes âgées, des handicapés, des familles, des travailleurs manuels. Comment elle a protégé sa liberté, comment elle a organisé sa sécurité, comment elle a agi pour la paix, qui était mon premier souci et pour laquelle j'ai pris des risques personnels. Je dirais quels problèmes nouveaux se posent à nous, notamment à notre jeunesse, pour son emploi et pour son avenir, et comment nous pouvons les résoudre. Ce sera l'engagement central de ma campagne. Je ne ferai aucune promesse qui ne puisse être tenue. Un mot personnel avant de vous quitter. Dans ce débat, mon sort n'a pas d'importance. Il n'en a ni pour vous, ni pour moi. Tout s'efface devant le seul choix qui compte, celui du meilleur avenir pour la France. Et ce choix-là, vous le tenez entre vos mains. Bonsoir.